Allez, je vais vous faire voir comment on combine. On tire l'herbe, voilà, de façon, ouais, puis laisser nos insectes, voilà, comme on a dit tout à l'heure. Puis hop, un petit coup de binette comme ça. Mais pourquoi on bine au fait? Pour enlever les racines? Bah, je pense que c'est un côté musculation. Et pour l'homme, il est important de se garder une forme. Bon, les gars, il faudrait peut-être de l'action. Hein. Allez, on y va. Chacun un rang? Voilà. On peut se mettre à deux dans un rang. Le but, c'est d'être ensemble. Je me balance, je m'offre à tous les vents, sans réticence. Moi, je me balance, je m'offre à qui je prends le cœur indifférent. C'est ça le travail de la vie, c'est être au pied, c'est la regarder, et c'est ça le bonheur. Voilà. Mais tout de suite, C'est cette terre où pousse la vigne et qui donne en fait la couleur au vin. Voilà. Vous avez plein de particules, elle est belle cette terre. Comment vous en êtes arrivé avec Emmanuel à passer au bio, le domaine? Quand il est revenu, il avait fait chimie, Emmanuel. Il avait fait chimie. Donc il revient, il se retrouve dans des écoles avec des gens bizarres. Et bien sûr, ayant été avec des gens bizarres, il va dans des lieux bizarres. Tout est si bizarre. Puis Emmanuel, il me demande un jour, il me dit, j'aimerais bien faire un peu de bio, à un côté propre des choses. Mais je dis, mon petit Emmanuel, il n'y a pas de problème. Tu vas pas me faire un peu, tu vas tout me faire. Donc moi je fais plus la partie vigne, ma soeur plus la partie commerce et puis un petit peu du vin. Les vendanges on fait ça ensemble. C'est en bio depuis que je suis arrivé, moi je suis revenu en 2003. Et depuis 2003 on n'utilise plus de désherbant ni rien. La céréale ça sert à l'enracinement, donc ça aère le sol. Et puis les crucifères pareil vont chercher des éléments en profondeur pour les ramener en surface. La vigne en fait est plus forte, s'enracine plus en profondeur et donc exprime au mieux le terroir dans ses raisins. C'est le but. Moi je pense qu'on continue plutôt dans le sens de papa, travailler précisément et savoir pourquoi on le fait et voilà, aimer ce qu'on fait en fait. Ça c'est important. Ça aussi il nous a appris ça. D'aimer ce qu'on fait, sinon il ne faut pas le faire. Voilà, ça c'est sûr. C'est vrai qu'au début, lui, mes grands-parents, là, ça a été dur. Donc il n'y avait pas forcément les céréales, mais on laissait de l'herbe au milieu ou sous le cep, là c'est à peu près propre, mais il y a des parcelles où c'est moins propre. Et ça c'est plus gênant, c'était pas dans leurs habitudes, maintenant ça va mieux. Ça, depuis 1640 que la maison existe. Alors évidemment dans ce temps-là il y avait moins de vignes que maintenant. Dans le temps c'était propre, alors c'était facile à faire, plus facile que maintenant où on laisse de l'herbe davantage. Bah, c'est bien, oui c'est bien, c'est une nouvelle mode. C'est une nouvelle mode, il faut suivre son temps. Voilà. Alors il me dit, je mets une tisane. Donc ça c'est Emmanuel ça. Je mets une tisane. Pourquoi? Mais il me dit, toi t'aimes bien tes fûts, tu caresses tes fûts. Il me dit, mais moi, j'aime bien que ma vigne soit belle. Voilà. Alors, et j'ai pas eu de réponse, je ne sais pas, qu'est-ce que c'est que sa tisane? Je ne sais pas du tout. Il y a des tilleuls pour notre côté révolution. Les compagnons souvent avaient ça. L'enfant, ça va tout bien. Je voudrais que ça s'arrête maintenant. Monsieur le musicien. Bien souvent, on le cite en exemple en disant bah, Pierre Callot, lui, il est encore en activité, mais c'est le vin de ses enfants déjà. Et ça, c'est énorme, énorme.